Coucou les Cinder, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 24 au 30 mai. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour la semaine. Ici, votre premier message. Une magie merveilleuse protège chaque commencement, sois confiant. Donc ici, on parle de commencement, d'un changement, d'un renouveau, d'un nouveau départ peut-être. Alors vous voyez comment ça vous parle, peut-être d'un déménagement aussi. Donc on vous demande d'avoir confiance justement en l'avenir, d'avoir confiance justement dans les changements qui pourraient arriver dans votre vie. Vous voyez dans quel domaine ça peut vous parler, mais en tout cas, on vous parle de changement en tout cas, et on vous dit qu'il y a une magie qui va s'opérer pour vous cette semaine par rapport à ces changements qui devraient survenir en tout cas. Et en tout cas, on vous dit que vous êtes protégé. Donc faites confiance en la vie, ayez confiance en l'univers, ayez confiance en ce mouvement qui va arriver dans votre vie. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Et bien justement, on vous parle de déménagement. Alors le déménagement, ça peut être justement, vous allez peut-être déménager, peut-être que vous avez pris cette décision, vous allez peut-être prendre la décision de déménager, donc vous êtes à la recherche d'un nouvel appartement, d'un nouveau lieu, d'un nouveau domicile. En tout cas, ici, on vous dit que oui, il y a toutes les chances que vous puissiez trouver en tout cas un appartement cette semaine, si ça fait quelque temps que vous cherchiez, ou un appartement ou une maison, hein, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, on vous parle vraiment qu'il va y avoir un changement, il va y avoir un nouveau départ. Alors, ça peut être aussi au niveau professionnel. Peut-être qu'il va y avoir un changement. Vous allez peut-être déménager aussi, vous allez changer de bureau, peut-être aussi. Hein, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, on parle d'un renouveau, qu'il va y avoir du changement dans votre vie. Peut-être un nouveau départ, peut-être dans une société aussi. Peut-être que vous avez eu une mutation. Peut-être que vous avez changé de service. Vous allez vous démarrer un nouveau poste aussi. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, on parle de changement. On est en raccord avec la carte. Hein, il y a du changement, il y a un nouveau commencement. Il y a quelque chose qui va démarrer ici. Alors, vous voyez quand ça vous parle, ça peut être au professionnel. Peut-être qu'il va y avoir un renouveau au niveau amoureux aussi. Au niveau amical, peut-être qu'il va y avoir de nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie et qui vont faire partie de votre cercle social et de votre cercle amical. Il peut aussi y avoir des changements et du renouveau dans votre vie familiale également. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de danger. Alors attention. Ici, ce qu'on va vous dire, c'est attention à ne pas prendre assez de recul par rapport aux situations. Attention à ne pas, attention à ne pas vous laisser aveugler par une impulsion, par une passion soudaine aussi par rapport à quelque chose. Ici, on vous demande vraiment de faire votre choix, de vous diriger vers ce renouveau, vers ce changement, oui. Par exemple, si vous cherchez un nouvel appartement et que vous allez trouver un appartement, peut-être que ce sera peut-être le premier appartement que vous allez visiter, peut-être qu'il va vous plaire, peut-être que vous allez dire, ah bah oui, il me plaît déjà, je vais choisir celui-là. On vous dit non, attention, prenez du recul, donnez-vous le temps d'aller visiter d'autres appartements, même si ça peut être... même si ça peut vous saouler, hein, le fait de devoir prendre des rendez-vous et d'aller visiter des appartements, on vous dit non, de ne pas vous précipiter. C'est là le danger. En vous précipitant, en essayant de ne pas prendre de recul par rapport à certaines situations qui vont se produire, on vous dit de faire attention justement. Le danger sera là justement dans le fait que peut-être que vous ne prendrez pas le recul, vous ne prendrez pas de hauteur par rapport à une situation. Vous vous laisserez peut-être aveugler par votre envie de précipiter les choses aussi. Donc attention, vous voyez comment ça peut vous résonner ici. C'est ce qu'on vous dit. On vous met en garde par rapport à ça. Donc le danger viendra de là, de ne pas vous laisser pas vous laisser aveugler par certaines choses. En tout cas, prenez du recul, réfléchissez bien, réfléchissez avant d'agir. En tout cas, on vous dit que oui, il y aura peut-être des pièges par rapport à ce changement que vous décidez, à ces changements qui vont arriver, peut-être à ce renouveau que vous attendez. Il y aura peut-être des pièges, mais en tout cas, on vous dit que c'est pas insurmontable. Mais on vous dit juste simplement de réfléchir et de ne pas vous précipiter. Sinon, c'est plutôt des énergies positives. Hein. De toute façon, le renouveau, en général, c'est positif. Et là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, ayez confiance en ce que la vie va vous apporter. Par contre, ce qu'on vous dit ici, c'est ne vous précipitez pas. Prenez le recul nécessaire, justement, par rapport à ces changements qui vont survenir ou les changements que vous voulez apporter aussi à votre vie. Prenez le recul, réfléchissez. Ne vous emballez pas, en fait. Hein. Ne vous emballez pas, ne réagissez pas sur une pulsion. Réfléchissez ce qui peut arriver, ce qui peut survenir ici. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour la semaine du 24 au 30, amis Gémeaux,
On te demande de travailler sur ton ancrage. C'est comme si tu étais partout et nulle part à la fois. Oui, vous allez peut-être être partout et nulle part à la fois quand vous êtes en étant dans cette énergie. C'est pour ça qu'on vous dit attention, attention, danger. Justement, soyez bien ancrés dans votre vie, soyez bien ancrés dans vos projets, soyez bien ancrés dans ce que vous voulez réaliser. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc c'est comme si tu étais partout et nulle part à la fois, à vouloir tout faire en même temps, tu te disperses. Alors ancre-toi et fixe-toi des priorités pour donner vie à tous tes projets. Donc c'est ce qu'on vous demande, fixez-vous des priorités. Déjà, fixez-vous une liste de projets. Quel est le projet le plus important? Celui-là, ok, c'est peut-être votre déménagement, c'est peut-être autre chose. Maintenant, par rapport à ce déménagement, quels sont les priorités par rapport à cette situation? Donc voilà, ancrez-vous bien par rapport à vos projets, ancrez-vous bien par rapport aux changements qui vont arriver cette semaine dans votre vie pour pouvoir donner vie justement à ce renouveau qui s'annonce, mais redonner vie de manière réfléchie, de manière posée, sans précipitation. Voilà. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, vous voyez dans quel domaine ça peut résonner. Mais en tout cas, on vous demande vraiment de prendre votre temps et de réfléchir, quel que soit ce renouveau, quel que soit ce changement, et quel que soit le domaine de votre vie. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura éclairci aussi par rapport à une situation de changement qui pourrait survenir ou qui est en train déjà de se produire dans votre vie. J'espère que ça va vous inspirer surtout. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, amis Gémeaux. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, les balances. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Sois confiant dans le rythme de la vie. Il y a un temps pour tout. Oui, il y a un temps pour tout. Dans le rythme de la vie, c'est ce qu'on parle du timing. On parle souvent du timing divin aussi. Hein. Donc des fois, on peut être impatient et par rapport à certaines situations, mais si elles ne se passent pas aussi vite qu'on le souhaite, c'est pour de bonnes raisons. Donc des fois, ce sont des raisons qui nous échappent, on est bien d'accord, puisque nous, on est dans la situation, on voudrait que ça accélère. Donc, mais après, on peut avoir les compréhensions. Une fois que la situation s'est terminée, s'est déroulée, on a à ce moment-là des compréhensions et on comprend pourquoi le rythme on comprend pourquoi la situation s'est déroulée à ce rythme-là. Donc de toute façon, ici, on vous demande d'avoir confiance. Alors peut-être qu'il y a des choses qui sont en train d'arriver dans votre vie, peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles vous êtes en train de travailler, en tout cas, et peut-être que ça va pas aussi vite que vous le voulez, ou peut-être que ça va trop vite aussi. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, on vous dit qu'il y a un temps pour tout et faites confiance à la vie, tout simplement. Faites confiance au timing. Ici, quels sont vos messages? On parle d'une rupture. Donc ici, il y a une rupture. Alors, ça peut être une rupture de contrat professionnel, c'est peut-être une rupture amoureuse aussi. En tout cas, il y a du mouvement. Hein. Ça peut être une rupture aussi au niveau amical. Hein. Peut-être que vous êtes avec un ami, vous voyez que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde et vous avez décidé de vous séparer. Hein, vous avez d'un accord commun, vous avez décidé que votre amitié n'avait plus lieu d'être aussi. Peut-être qu'il y a aussi une rupture au niveau familial. En tout cas, ici, on parle de rupture, il y a quelque chose qui se termine, qui prend fin dans votre vie en tout cas. Donc, peut-être que ça prend pas fin aussi vite que vous souhaiteriez. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont décidé de divorcer. Peut-être que vous êtes en plein divorce aussi. Peut-être que votre divorce ne se déroule pas aussi rapidement que vous l'espériez, que vous le souhaitiez. Mais c'est pour ça qu'on me dit que si ça prend du temps, bah, c'est peut-être parce que aussi dans les énergies humaines, il faut du temps pour certains papiers. Il faut du temps pour que certaines situations se décantent. En tout cas, on vous dit ici que faites confiance au timing, faites confiance au rythme de la vie justement. Peut-être que c'est pour vous donner le temps aussi de vous retourner par rapport à certaines situations. Vous voyez comment ça vous parle. Hein. Peut-être que aussi, s'il y a une rupture, si vous vous séparez de votre compagnon, peut-être que cette personne, ou c'est peut-être vous qui cherchez un nouvel appartement, alors vous n'arrivez pas à trouver aussi rapidement que vous le souhaitez, ou l'autre personne aussi n'arrive pas à trouver aussi vite que vous aimeriez qu'elle trouve. Vous voyez comment ça vous parle, mais peut-être qu'il y a une bonne raison par rapport à ça. Peut-être que la situation, pour l'instant, vous échappe, mais c'est peut-être possible pour vous permettre de communiquer, de finaliser aussi votre relation de manière plutôt sereine, plutôt que de vous précipiter aussi. Style, finalement on a rompu et tu m'as foutu à la porte, que ça pourrait entraîner des reproches par la suite. Hein, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, vous voyez aussi dans quel domaine ça vous parle, mais en tout cas, ici, il y a des ruptures, il y a des fins, il y a des fins qui sont en train d'être mises. Vous voyez où ça vous parle.
Peut-être que si c'est au niveau professionnel aussi, peut-être que vous avez l'impression que... Peut-être que c'est votre employeur qui fait traîner les choses aussi, peut-être qu'il veut vous garder, peut-être que c'est vous qui avez décidé de quitter votre emploi parce que vous aviez d'autres opportunités, hein, mais votre employeur traîne la patte parce que il sait qu'il part un élément de valeur. Hein. C'est jamais génial pour un employeur de se séparer d'une personne qui travaille bien et qui est productive aussi. Hein. Donc vous voyez comment ça vous parle. Ici, de quoi on vous parle? On vous parle on vous parle de la passion. En fait, c'est pour ça. C'est exactement ça. Vous êtes en train de mettre fin à des choses dans votre vie parce que ici il y a de la nouveauté. Alors ça peut être, vous êtes en train de rompre, de terminer une relation amoureuse parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Peut-être que vous êtes en train de terminer aussi un contrat de travail parce que vous avez trouvé un nouveau travail, vous avez trouvé peut-être une nouvelle société, vous avez trouvé de nouvelles opportunités qui résonne plus avec votre cœur, qui résonne plus avec ce que vous avez envie de faire, vous savez, ce sont des choses qui vont vous permettre de vous épanouir. En fait, c'est des choses qui vous passionnent aussi. Donc, vous avez envie justement de terminer assez rapidement certaines choses, justement pour aller de l'avant et pour aller vers ce qui vous fait envie, tout simplement, hein, vers cette passion, vers justement cette passion, oui, cet amour, hein, ce nouvel amour, ou ce nouvel amour par rapport à une activité aussi, hein, par rapport à un loisir aussi. En tout cas, vous voyez, hein, c'est quand même des couleurs assez rouges, donc vous allez être quand même assez... vous allez être pas inactif cette semaine, vous allez être dans l'action, hein, les balances. Hein. C'est vraiment... vous allez rentrer en action pour rompre ici, pour accélérer le fait que il y a quelque chose qui se termine, pour terminer ici, pour pouvoir aller de l'avant et aller vers vous diriger vers ce qui vous passionne, ce qui fait battre votre cœur, ce qui vous intéresse, ce dont vous avez envie ce que vous avez envie de faire. Hein. Donc ici, avec le rouge, il y a beaucoup d'actions ici cette semaine. Donc vous allez vous démener comme de beaux diables pour arriver à vos fins en tout cas. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, ne vous épuisez pas non plus à aller contre le rythme de la vie. Faites confiance. Si cette semaine, si vous étiez fixé cette semaine pour terminer quelque chose, pour finir quelque chose, achever quelque chose, et que ça se termine pas cette semaine, c'est pas grave. Respectez le rythme de la vie. C'est peut-être pour des choses qui vous échappent aussi. C'est peut-être pour ça aussi que le rythme ne s'accélère pas aussi vite que vous voulez, mais il y a peut-être des choses qui vous échappent et vous en aurez peut-être connaissance la semaine d'après. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, quel est votre message, Ami Balance? Aujourd'hui, Ami Balance, pour la semaine du 24 au 30 mai, on te demande de te concentrer sur ta respiration. Ton énergie circule trop rapidement en toi. Vous voyez, je vous avais parlé vous allez être dans l'action. Oui, ça aussi, ça va être une énergie assez rouge. Hein. Donc ici, on vous demande de vous calmer en fait. Hein. Ton énergie circule trop rapidement en toi et cela perturbe ta respiration. Ça ne perturbera pas que votre respiration en tout cas. Hein. Prends le temps de bien respirer pour être dans une énergie de bien-être intérieur et de sérénité dans ta vie extérieure. Oui, parce que là c'est quand même la passion. Donc là on vous demande quand même de vous recentrer sur votre respiration, de vous calmer en fait. Calmez-vous. Ça ne sert à rien de vous précipiter. Faites confiance au rythme de la vie. Les choses, vous avez entamé des ruptures, vous avez entamé des fins. Donc les choses vont se terminer. C'est en voie, c'est en cours. Donc patientez encore par rapport à certaines choses si vous ne pouvez pas les mettre en route tant que ce n'est pas terminé. Restez calme, recentrez-vous sur vos objectifs, concentrez-vous sur ce que vous voulez réaliser. Commencez peut-être à peaufiner vos plans et vos projets par rapport à ça, hein, à ces nouveaux projets justement. Donc il y a une manière de bien vous recentrer. Ça vous permettra, en vous occupant de ces nouveaux projets, de ce que vous voulez mettre en place, bien que ce soit pas terminé, ça vous permettra justement de retrouver une certaine sérénité. Donc respirez, recentrez-vous sur vos objectifs, recentrez-vous sur votre respiration, sur ce que vous voulez faire pour retrouver une sérénité, justement pour pas être dans une énergie d'obstruction en fait, hein, pour pas essayer de vous précipiter, parce que au contraire la précipitation ne vous servira pas ici, puisqu'on vous dit bien de bien vous recentrer par rapport à cette situation en tout cas. Voyez comment ça vous parle. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parle en tout cas, que ça vous apportera des explications par rapport à ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre cette semaine. En tout cas, j'espère que ça va vous inspirer aussi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Amis Balance, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les Verseaux, quels sont vos messages ici?
Ici, aie confiance en tes capacités. Donc là, on vous demande d'avoir confiance en vous. Hein. Ayez confiance en vous, en vos capacités, en votre capacité de réflexion, en votre capacité d'action. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, ayez confiance en vous, ayez confiance en ce que vous faites, ayez confiance en vos envies aussi, en vos projets. Donc, ayez confiance en vous, tout simplement. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Pourquoi on vous dit ça? On vous parle de la difficulté, oui, ayez confiance en vous, peut-être que vous allez rencontrer des difficultés, ou peut-être que vous êtes déjà dans des difficultés, on voit que cette main qui s'accroche, vous vous accrochez, hein, vous n'avez pas envie de lâcher par rapport à quelque chose, et vous avez bien raison, parce qu'on vous dit d'avoir confiance en vos capacités, donc vous êtes capable par rapport à cette situation de vous accrocher. C'est peut-être une situation qui est pénible, mais en tout cas, vous avez dit que vous n'avez pas envie de lâcher, vous ne lâcherez pas, et on vous dit, vous avez tout à fait raison. Croyez en vous, croyez justement en cette force que vous avez en vous, vous allez vaincre enfin moi c'est ce qu'on me dit ici, vous allez vaincre la difficulté en tout cas, accrochez-vous, continuez, persistez, et vous allez voir que vous allez vous diriger vers la réussite. Oui, parce que vous avez les capacités pour ça, c'est ce qu'on vous dit. Ayez confiance en vos capacités, vous avez les capacités pour surmonter cette épreuve, pour surmonter cette situation, ou peut-être que c'est par rapport à une situation aussi professionnelle, peut-être que vous avez l'impression que... vous avez peut-être l'impression que c'est par rapport que c'est insurmontable aussi. Peut-être que vous êtes dans un nouveau travail et peut-être que ça vous demande beaucoup d'énergie aussi. Mais en tout cas, on vous dit que de vous accrocher, de ne pas lâcher. Vous avez les capacités pour justement surmonter ce nouveau job, pour surmonter peut-être ces situations qui vous demandent justement de faire appel à vos ressources en fait, de plonger vraiment, d'aller chercher vraiment au plus profond de vous. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle du passé. Alors ici, on vous dit que peut-être que vous avez des difficultés à tourner le dos au passé. C'est certainement possible aussi. Donc, vous avez des difficultés à tourner le dos au passé, à des souvenirs, à peut-être tourner le dos à une personne. Peut-être que c'est une personne qui va et qui vient dans votre vie et vous avez décidé de maintenant stop. Mais vous avez du mal parce que justement, peut-être que cette personne va et vient dans votre vie. Donc, on vous dit d'avoir confiance en vous, en vos ressources. Vous allez trouver la force justement pour lui dire de stop, d'arrêter, de prendre une décision où elle reste, où elle s'en va. Mais maintenant, stop quoi. En tout cas, vous peut-être aussi, vous avez des difficultés à tourner le dos à des souvenirs, à des choses aussi qui vous ont peiné aussi, peut-être à la perte d'un être proche aussi, hein, c'est possible. Donc là, on vous dit que vous allez pouvoir le faire, vous allez accrochez-vous, vous allez pouvoir le faire. En tout cas, c'est pas parce que vous tournez une page de votre vie que vous allez oublier la personne, elle fera toujours partie de votre cœur, vous l'aimerez toujours, mais maintenant, vous devez avancer pour vous-même, pas par rapport à des souvenirs. Ici aussi, ce qu'on vous dit, c'est aussi par rapport justement à cette difficulté qui est dans votre vie, on vous dit aussi de vous servir de votre passé, de vous servir aussi de vos expériences. Alors, vous voyez dans quel cas de figure vous vous trouvez, parce qu'ici, on peut interpréter les choses différemment. Donc, j'essaie de vous donner différents cas de figure en fonction des différentes situations que vous pouvez traverser, parce que tous les Verseaux n'ont pas de difficulté avec leurs souvenirs. Hein. Tous les Verseaux n'ont pas de difficulté aussi par rapport à une situation qui leur demande de puiser dans leur expérience. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Donc ici, oui, vous allez rencontrer une situation qui vous pose problème et on vous dit de vous servir de votre passé, de vos expériences. Vous avez peut-être déjà vécu une situation similaire ou si ce n'est pas similaire, en tout cas, on vous dit que vous avez l'expérience pour justement dépasser cette situation et pour pouvoir vaincre par rapport à cette situation. En tout cas, ici, c'est ça. Ici, la difficulté, c'est juste une difficulté, c'est quelque chose à surmonter, c'est une montagne à gravir, mais on vous dit que vous avez les capacités pour... On vous dit que vous avez les capacités pour, mais ce qui vous manque peut-être c'est juste d'avoir confiance en vous. Donc faites-vous confiance, vous avez les capacités pour grimper cette montagne, pour dépasser ces difficultés et pour réussir tout simplement. Vous allez vous diriger vers quelque chose qui va vous combler. Et en plus, je vais même vous dire que vous allez en tirer de la satisfaction justement une fois que vous aurez terminé, que vous aurez gravi cette montagne, que vous aurez dépassé cette difficulté, vous allez avoir de la satisfaction par rapport à vous, par rapport à ce que vous avez vécu en tout cas. Alors peut-être que ici pour l'instant vous dites, bah non, je n'ai aucune satisfaction de galérer, ben non, vous en aurez satisfaction après, vous serez prouvé justement que vous êtes quelqu'un de résistant et de résistante, que vous êtes peut-être résilient et résiliente aussi, mais en tout cas vous avez les capacités de traverser certaines épreuves, certaines difficultés, et ça va vous faire un bien fou, hein. Vous allez vraiment comprendre que vous avez vraiment de très belles capacités, que vous êtes une personne qui est capable en fait.
Donc oui, si vous traversez ça, ce n'est pas anodin non plus, hein. C'est peut-être justement pour que vous puissiez prendre confiance en vous et vous prouver justement que vous êtes capable. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez l'expérience nécessaire justement qui vous aidera par rapport à cette difficulté ou, comme je vous disais, c'est peut-être une difficulté à tourner une page du passé, mais vous allez le faire, vous avez les capacités pour faire, pour aller de l'avant et pour tourner le dos justement à des souvenirs qui n'ont plus lieu d'être, qui n'ont plus lieu dans votre vie. Alors ça veut pas, comme je vous disais, hein, ça ne veut pas dire que vous n'aimerez plus les personnes, mais en tout cas maintenant vous devez passer à autre chose. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine aujourd'hui, ami Verseau, pour la semaine du 24 au 30 mai? On te demande de prendre conscience que tu peux laisser en sommeil une partie de toi-même. Oui, vous pouvez laisser c'est ça. C'est ça, laisser en sommeil une partie de vous-même, c'est peut-être une partie qui concerne vos souvenirs, votre passé, vous voyez comme ça vous parle. Tu peux avoir peur d'être dans une vraie connexion avec toi-même et t'enfermer dans une routine qui ne te convient pas. Là, je ne dirais pas ça. Je dirais que vous allez prendre conscience que vous pouvez être en connexion avec vous-même et que vous pouvez vous dépasser tout simplement. Et là, on vous dit, ouvre-toi à toi-même. Cela va apporter de très belles synchronicités. Donc, ouvrez-vous à vous-même. Montrez-vous que vous êtes capable justement de vous connecter à vous-même, de vous connecter à vos capacités de cœur, de réflexion. L'intelligence émotionnelle aussi, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici oui, vous allez vivre de belles synchronicités. Je pense que c'est à partir de ce moment-là où vous allez prendre conscience que vous êtes capable et que vous allez prendre conscience que vous pouvez vous faire confiance. En tout cas ici vous allez surmonter les difficultés, vous allez avoir de belles synchronicités, vous allez être mis sur la bonne route et vous allez voir que les difficultés vont s'aplanir d'elles-mêmes. Voilà pour vous amis Verseau, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera en tout cas et que ça vous a apporté quelques éclaircissements. En tout cas, j'espère que ça va vous inspirer pour cette semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, amis Verseau. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.